Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. I need to cut my hair, bro, mais on n'est pas là pour ça. J'espère que la famille, tout se passe bien pour vous, les amis. Juste un truc, abonne-toi, appuie sur le bouton rouge, lâche un like, un commentaire pour le référencement. On doit faire ce million de vues un jour. Les 100K d'abord, on doit voir ces 100K. I'm going. Aujourd'hui, les amis, on va réagir à Timbal qui s'excuse. Et il prend une amende. Booba affiche Manon. Qui est Manon? Quel Manon? We gonna know, bro. Kamel l'ancien. We gonna see, bro. La fouine par l'influenceur. Squeezie, exclu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important. Quand tu t'abonnes, mon pote, tu ne sais pas. Mais l'algorithme de YouTube fait que d'autres personnes s'abonnent. Quand tu likes, tu commandes, c'est pareil. Ça va vite. Déchaînement. C'est les cités, ça prend pas la série. L'équipe, bon bah c'est parti pour la première vidéo actu de la rentrée, bah la petite vidéo actu du jeudi. L'équipe, comme d'habitude pour cette vidéo, je te groupe 63 heures aujourd'hui. Je vais pas te faire le long intro comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a Ginger Bigo qui a annoncé la sortie d'une mixtape qui va s'appeler Saboteur Volume 1 et qui sera disponible le 7 octobre. Et encore merci à Iconic pour l'info, parce que sur le coup, bah, j'étais pas au courant. Ensuite, on a Booba qui a répondu à l'avocate de Magali Berda, qui est passée à TPMP il y a 2 jours, pour parler des délires influx-voleurs, etc. et du harcèlement de Magali Berda. Bref, et ben comme tu peux voir, Booba il a publié un article et en gros on peut dire, perso, je m'en fous complètement de l'écologie. Je vois d'abord mon intérêt et éventuellement après celui de la planète. Je prends 2 bains par jour. J'adore ça. Et c'est ce que là... Tu prends 2 bains par jour. On s'en bat les couilles. C'est pas parce que tu prends un bain qu'il y a un truc qui va se dégrader dans la nature. Tu dis que tu t'en fous de l'écologie. S'il n'y a pas la planète, tu n'es pas là. Toi, ce que tu oublies, c'est ça. Je pense que tu es avocate, mais il y a un truc que tu oublies. S'il n'y a pas la planète, tu n'es pas là. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a rien du tout. 4 de Magali Berda l'avait déclaré. Et ben Booba il l'a remis sur Twitter en disant l'avocat du diable avec un diable en emoji. Et comme tu peux le voir juste en dessous, il a publié une vidéo de Maxime Gasteuil. Et bref, et en gros il imitait les gens de la télé-réalité. Regardez. Bonjour, moi c'est Marine, lui c'est Violet, Violet comme le billet. Billet violet, billet violet, billet violet. C'est le morceau à Booba, tu connais. Dis-moi, je suis arrivé avec le Mercos en fait, il est devant là, je fais quoi, y a pas de voiturier en fait, c'est René ici. Franchement, ça n'a rien à voir avec Dubaï ici. Ensuite, Booba il a publié une vidéo de Manon Marceau et il a écrit Manon Marceau, femme de Julien Tanti. Entre guillemets, on travaille comme des chiens à faire des 4 pubs par jour. On prend des followers à faire nos émissions de merde. 3 petits points. Et Booba il a mis justement un emoji, c'est un pot de miel et un sablier. Donc bref. C'est fou quand même. Elle dit que, je la connais pas, mais elle dit que truc là. Qu'est-ce qu'elle a dit? On prend du temps ou bien on se fait chier à faire des 4 pubs par jour. Pour faire une pub, tu n'as pas besoin de 2 heures, même pas d'1 heure. 4 pubs, tu peux faire 4 pubs en 1 heure. Tu peux le faire, c'est possible. Même pas 1 heure, 30 minutes même, tu peux. Quelle pub tu vas faire? Tu veux vendre quoi? Tu vends quoi? Tu veux vendre quoi? Tu vas parler combien de minutes avec ton téléphone? Comment, ben? Regardez. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Tu nous as pas fait gagner 5 millions, Johan. Avant toi, on gagnait déjà ce qu'on gagnait, on comptait doubler. Effectivement, tu nous as fait plus que tripler, tu nous as fait même pour certains quadrupler. Donc effectivement, il y a une grosse somme qui est par rapport à toi, mais pas la totalité. Il faut arrêter d'abuser. On travaille comme des chiens à faire des 4 pubs par jour. On prend des followers à faire nos émissions de merde, là. Donc au bout d'un moment, non, tu nous as pas fait, tu nous as pas rapporté 5 millions. Sois objectif, toi aussi. Ensuite, en parlant de Booba, il y a la 3e partie et c'est la partie finale de son interview qui est sortie sur la chaîne des Chroniques Sales. Et pour les personnes qui sont intéressées, je vous la mets dans la description. Je vous ai fait un petit extrait, mais voilà, je vous invite à aller la voir, l'équipe. T'as fait quelque chose qui finalement qui te ressemblait pas tant que ça, mais que c'est ce qu'il fallait faire. Rester numéro 1. Franchement, pas pour clasher encore,
Il y a 2 sons que j'aime. Il y a que 2 sons que j'aime pas dans ma carrière. C'est le featuring avec Maître Gims. Mais et parce que cette fois-là, je me suis menti à moi-même. J'ai écouté les conseils c'était presque du calculé, ce que je ne fais pas d'habitude. Histoire de te dire, bon, vas-y, il est un peu éclaté, mais vas-y, ils kiffent ce qu'on fait, ils nous ont jamais le truc. On va essayer de rallier 2 générations. On a tenté. Donc là, c'était plus stratégique qu'un C'était stratégique, et du coup, c'était pas avec le cœur, et du coup, ça a échoué. Le morceau, il est éclaté. Et un autre qui s'appelle Pourvu qu'elle m'aime, où je me suis tapé un délire, mais j'aime pas ce morceau. Mais un Bosch, ouais, ça va ou quoi? Tu laisses ton phone ou quoi? Je sais plus c'est quoi cette chanson. Ça vieillit mal. Y a pas de texte. Mais t'as énormément de rappeurs aujourd'hui, on sait que l'écriture c'est pas leur fort. On va dire qu'ils font pencher la balance sur autre chose. Mais ce qui dure. Il y a que Jul qui dure. Lui, c'est parti pile, c'est à part. Mais la plupart des mecs qui écrivent pas, ça, ils durent pas. Regarde un Arsenic, tu vas citer le truc qui prétend faire du rap sans prendre position. Ça, c'est du texte. Arsenic, on en entend plus parler depuis des années. Mais tu l'as encore dans ton Mais on cerveau. l'a encore. Ouais. Des gens qui prennent position aujourd'hui encore? Ouais, il y en a. Bah, il y a Medine. Ouais. Sauf qu'il a pris position pour voter Macron. C'est prendre position. C'est-à-dire qu'il dira entre l'autre et lui, je préfère encore lui. Non, mais tu t'abstiens. Ensuite, il y a Squeezie qui a fait polémique il y a quelques jours. Enfin, c'est pas vraiment lui, c'est plus une personne qui était dans sa dernière vidéo. Puisqu'en fait, il a fait une vidéo sur YouTube et en fin de vidéo, il y a un mec qui a demandé sa femme en mariage. Et bref, il y a plein d'accusations qui sont sorties sur Twitter en disant comme quoi, il était accusé de viol, etc., tu vois. Donc Squeezie il a laissé un autre message sur Twitter et il a écrit: suite à plusieurs accusations de viol portées à l'encontre d'un figurant de ma dernière vidéo, nous avons décidé de supprimer le passage dans lequel il apparaît. La modification prendra plusieurs heures à être traitée par YouTube. Ces accusations ont été portées à son encontre après la diffusion de la vidéo et ciblent des faits qui remonteraient à plusieurs années. Et nous apportons tout notre soutien aux personnes affectées par cette situation. Et c'est signé Squeezie et son équipe. Et il a décidé justement de supprimer le passage au cas où, tu vois, si c'est vrai par rapport aux accusations qu'il y a. Et voilà l'équipe. Ensuite, Nous, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. We don't know this shit, bro. We don't know that, bro. Non, si il a bien fait quand même d'enlever la partie si c'est vrai. qui a publié une vidéo sur Facebook. Et dedans, en fait, il a donné son avis sur les influenceurs. Et vu qu'on parle justement des influvoleurs, etc., je tenais à vous en parler dans cette vidéo. Donc tenez, regardez l'équipe. C'est quoi la mode en ce moment sur les réseaux sociaux? C'est des bourgeois qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, qui affichent la fortune de leurs parents sur les réseaux sociaux, voitures, maisons, voyages, et en passe. Ces gens-là n'ont jamais rien fait de leur vie. Et là, dernièrement, ils ont commencé à investir la fortune de leurs parents dans 2-3 crypto-monnaies. Et ces gens-là qui sont nés riches veulent vous apprendre à devenir riche. Et vous les écoutez. Déjà, la vraie question, c'est pas comment être riche. La vraie question, c'est comment être heureux. Au revoir à tous. Ensuite, hier et avant-hier, on a parlé de Rof, qui avait répondu à des... Il fait des vidéos de trucs là. J'aime ces vidéos. Il avait fait une vidéo pareille où il disait que les gens ils économisent 3 à 4 000 euros pour aller à Dubaï. Aller faire de la mal alors que leurs mères sont à Lidl. C'est vrai ce qu'ils disent. Si tu n'es pas riche, tu ne vas pas dépenser 3 à 4 000 euros dans un voyage. Tu n'es pas riche, mon pote. Tu n'es pas riche. Je ne vais pas dire riche, tu n'es pas aisé. Si tu es aisé, tu peux. Tu n'es pas aisé. Comment, man? Il y a des gens qui font des trucs, j'hallucine. sur Instagram. Et on a également Kamel Ancien qui a aussi répondu à des questions. En gros, il y a une personne qui lui a dit: tu penses faire ton retour dans le rap français? Point d'interrogation. Et Kamel Ancien, il a répondu: jamais, tout simplement. Et ensuite, il y a une personne qui a parlé de moi justement dans une question. Et en gros, on peut dire: Salam Kamel, tu penses quoi des médias YouTube comme Bouscapé, Skyrock, Iconic, Fico TV, TPZ, etc. 3 petits points. Et comme tu peux voir, Kamel Ancien, il a répondu: Salam, je pense rien, juste Fico TV, je kiffe ses vidéos, c'est le best. Donc voilà. Donc pour le coup, c'est vraiment un honneur pour moi puisque Kamel Ancien, je l'écoute depuis tout petit. Donc vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un message de sa part. Grosse force à Kamel Ancien. Je sais que maintenant, il est dans le sport, dans le jean, etc. Donc vraiment, grosse force à lui. Et j'espère le capter au plus vite. Pourquoi pas faire une petite interview? Non, je rigole. Non, franchement, ça me fait grave plaisir. Et encore grosse force à Kamel Ancien. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Timal, qui est passé en jugement pour les coups de pied qu'il a donnés à son chien. Et il est passé en jugement hier à 17h. Et on a eu les résultats aujourd'hui. En gros, suite à la plainte de la fondation 30 millions d'amis, le rappeur Timal, il est reconnu coupable de sévices graves et acte de cruauté envers un animal. Et il est condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans et 6 000 euros d'amende. Ces chiens, ils lui seront pas restitués. En gros, il récupérera pas ses chiens. C'est fou quand même, hein. Un petit truc comme ça, c'est parti comme ça. 6 000 euros d'amende, il pouvait payer ça, c'est facile.
Vu sa notoriété, vu ce qu'il a, si on lui restituait ses chiens, ça serait pas mal. Ah, ça regarde, bro. Mais la vie a fait que les gens, ils ont détruit ça, les amis. C'est comme ça, juste un petit truc peut détruire ta vie. Il aimait ses chiens peut-être, mais Ensuite, en parlant de l'affaire de Timal, on a Benab qui a partagé un message et j'ai l'impression que c'est une personne de la famille Timal qui l'a écrit. Et c'est des excuses. En gros, on peut dire: je suis désolé pour les cœurs que mon frère a heurtés par son geste horrible. Il n'est pas méchant, juste un peu con. Et vous savez que le chien n'est absolument pas maltraité chez nous. Mais derrière ça, vous en faites un exemple à abattre, en oubliant les conséquences morales, psychologiques et physiques que son entourage subit. Il n'y a rien de pire pour une mère que de voir son fils passer pour un tortionnaire aux yeux du monde. Restons humains, s'il vous plaît. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Merci à ceux qui nous soutiennent dans cette épreuve, que je souhaite à personne. Un jour, une histoire. Et voilà. Et c'est Benab justement qui l'a remis en story. Donc voilà l'équipe. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, j'étais en train de finir le montage de cette vidéo et il est 19h et il y a Chimal qui vient de s'excuser. En gros, il a mis ses messages sur ses réseaux. On peut dire: à tous, j'ai tellement conscience de la gravité de ce que j'ai fait. Je présente mes excuses à tous ceux qui me suivent ou qui m'ont connu par cet acte. Je suis à présent séparé de mes chiens. J'ai commis une erreur dans l'éducation de Batos. Mais la vidéo ne reflète pas ma relation avec lui. Je l'ai adopté petit et je l'aimais. Je demande pardon. Les conséquences de mon acte m'ont fait prendre conscience de ma bêtise. J'aimais mes chiens, je les ai perdus. Je leur souhaite d'être heureux avec un autre maître. Et je me suis acquitté. mais c'est fou quand même, ce qu'on lui a fait. C'est fou. Moi, je pense pas sincèrement que ces chiens souffraient. Je pense pas. Il a juste fait un truc con, tu vois. Le problème, c'est qu'il a filmé aussi. C'est ça aussi, quand tu filmes tout ce que tu fais. Condamnation. Et je m'engage à aider les associations protectrices des animaux à l'avenir, en espérant pouvoir contribuer au bien-être des animaux et me responsabiliser. Et il a signé Chimal. Donc voilà. Donc là, il s'engage justement à aider les associations pour les animaux, etc. Et il s'excuse et il est dégoûté justement de ne pas pouvoir récupérer ses chiens, tu vois. Voilà. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, très important. Des grands innovateurs. We keep working, bro. Life is life.